Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va très très bien. Je souhaite une très bonne année à tout le monde, à part aux charlatans bien sûr. Je souhaite de bonnes fêtes à tout le monde. Pour ma part, au mois de février ou mars, potentiellement février, je devrais certainement aller à Marseille, euh, puisque j'y ai rarement été en vacances. Pourquoi pas, si ce n'est même jamais, à part quand j'étais gamin, parce que j'habitais pas loin. Je vous remercie pour vos gentils commentaires sur ma voix quand je chante. Vous savez très bien que je fais ça plus pour le plaisir qu'autre chose, mais c'est toujours agréable. Je voulais donc faire cette vidéo que j'ai déjà fait 3 ou 4 fois. J'aime bien les espacer à chaque fois de 2 ou 3 mois. Même si je suis plutôt contre le principe de ce genre de format de vidéo, c'est-à-dire je fais plusieurs tas, vous en choisissez un. Je suis plutôt contre dans la mesure où s'il y a 1000 personnes qui regardent la vidéo, il y en a forcément plusieurs qui vont choisir le même tas. Et il n'est pas dit que cela parle à tout le monde, il n'est pas dit que cela concerne tout le monde, il n'est pas dit que cela fonctionne avec tout le monde. Je suis un peu contre l'astrologie généralisée et même la voyance généralisée. Je pense que ça doit se substituer pardon, toujours à une analyse beaucoup plus infime et personnelle. Comme vous le savez, tout au long de 2023, il n'y a pas eu de harcèlement, qui n'a d'ailleurs toujours pas été condamné par la loi. Euh, Plutôt des dénonciations. C'est vrai que je ne comprends toujours pas les voyants qui ne sont pas capables de prédire l'avenir. Voilà, je ne comprends toujours pas les voyants qui ne sont pas capables de donner un vainqueur de Coupe du Monde, de présidentielle, ou de dire s'il va y avoir une cohabitation ou pas, ou de nous donner l'avenir de quelqu'un. Bon, maintenant, donc j'aimerais que vous vous concentriez, que vous choisissiez un tas entre 1 et 5. Et ça peut ne pas être une réponse à une question personnelle, mais plutôt un état d'esprit. Donc, on viendra nous dire que Jordan n'est pas cartomancien parce qu'il n'a pas tiré les cartes, alors qu'il a tiré les cartes juste avant la vidéo. Et comme j'ai eu un appel du cabinet de voyance pour lequel je travaille, il a fallu que je remélange toutes les cartes en vitesse et que je les remette, parce que là j'ai des cartes devant moi, il a fallu que je remette chaque carte dans son tas. Mais j'avais pris en photo, avant de décrocher avec le client, j'avais pris en photo le tirage pour chaque tas, comme ça j'ai pu le reconstruire. Donc je sais un peu ce qu'il y a pour chaque tas, d'accord? Voilà. Ok. Donc pour le tas 1, je dirais que... Moi j'ai pas choisi de tas d'ailleurs. J'aurais dû en choisir un. Je pense que maintenant que je sais quel tas possède quoi, je vais choisir. Non, pour le tas 1, je dirais que... On va de l'avant, on avance. Il n'y a pas de souci particulier. On profite de la vie. Il y a le côté épicurien qui ressort. On profite de la vie. On est en phase avec soi-même et avec les autres. Il y a une forme d'harmonie, d'équilibrage, de modération. Pourquoi pas des voyages aussi? Non, mais c'est vraiment ce cheminement de continuer à avancer par soi-même, d'avancer par soi-même. Profiter de la vie, il n'y a plus de stress, il n'y a plus d'angoisse, on est vers quelque chose de très positif. Ben, la combinaison de ces deux cartes-là est quand même très parlante. Les sorties, les invitations, tout ça. Je suis assez jaloux de cette combinaison dans le sens où j'aimerais bien que ce soit aussi positif. Vraiment, c'est vraiment très bien. Très bien. Alors comme l'oracle de la triade est spirituel, je vais voir s'il y a une carte pour des personnes qui ont choisi le tas 1. Et s'il y a une carte pour les personnes qui ont choisi le tas 1. Ouais. Il y a vraiment cette énergie de commencement, de démarrage, de renouveau, d'apprentissage. On s'ouvre vers de nouvelles choses. C'est vraiment très positif le tas 1. On va passer au tas 2. Que pouvez-vous me dire pour les personnes qui choisissent le tas 2? Les personnes qui choisissent le tas 2. On appelle à se séparer de ce qui ne va plus, à se séparer d'une situation dont on doit se séparer, ou d'une personne dont on doit se séparer, ou d'un problème dont on doit se séparer. Quelque part, on est content de se séparer
problème, parce que quand on se sépare d'un problème, on va mieux. Quand on se sacrifie, quand on se sépare de quelque chose qui ne va pas, on va mieux. Mais on a tellement été habitué à gérer ce problème, voyez mon visage, à s'occuper de ça que... Je vous demande un instant. Descends d'un volume, s'il te plaît. Bah si. Pourquoi? Tu parles maintenant, Si. Quand tu m'as dit que tu peux pas, tu parles de quoi? Désolé, ce sont les aléas du direct. Donc non, pour le tas 2, on a vraiment l'impression de personnes qui cherchent à se débarrasser d'une situation, à se débarrasser de quelque chose qui ne va plus, qui ne convient plus. Il faut se, se sortir et s'extirper de quelque chose qui doit être modifié, qui doit être changé. Mais c'est beaucoup trop mental, ça agit pas assez dans la vraie vie. C'est le mental surchargé, on a besoin de repos, on a besoin de se ressourcer. Et on a du mal à avancer. Et pourtant, la carte du tarot de Marseille qui est sortie montre que si on passe à autre chose, si on se sépare de cette situation ou de cet état d'esprit, ce qui pourrait être d'ailleurs analogique avec la carte de l'oracle G, on y arrivera si on se sépare de ce dont il faut se séparer. Et si on se retrouve avec soi-même. Alors la carte, le tas numéro 3... Clairement, ça peut être quelque chose qui s'officialise, qui se signe. Ça peut être notamment toutes les questions des fois d'héritage, de contrat. Pourquoi pas les contrats de mariage, les contrats professionnels, toutes les ultra signatures, toutes les choses qui se concrétisent, qui se signent, qui s'officialisent, tout simplement. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de réel et de concret. On demande vraiment à se séparer de toute chose qui est pas réelle. On est d'ailleurs même très loin de la voyance. Que pouvez-vous me dire sur le tas numéro 3? Pour les personnes qui choisissent le tas numéro 3, que pouvez-vous me dire pour les personnes qui choisissent le tas numéro 3? Est-ce qu'ils vont sortir le seau, le tampon? Pour les personnes qui choisissent le tas numéro 3. Non. La réussite à un examen, pourquoi pas la réussite à un concours, en tout cas quelque chose, si on doit passer quelque chose, oui, quelque chose de très positif, ouais. Quelque chose, mais ça m'a l'air d'être quelque chose de sérieux. Hein. Ça peut être aussi les voies judiciaires et qui retournent dans votre sens et positivement. Alors, le tas numéro 4 et le tas numéro 5. Je dirais que le tas numéro 4 est le pire. Il y a tout le chagrin, la tristesse, une forme de dépression, d'être perdu, on ne sait pas où on va, une forme d'amateurisme. Que pouvez-vous me dire pour les personnes qui choisissent le tas numéro 4? Pour les personnes qui choisissent le tas numéro 4. Les erreurs à ne pas commettre de nouveau, toutes les choses qui... Déjà, on sent quand même quelqu'un de perdu, hein, quelqu'un qui ne sait pas où il va, quelqu'un qui ne sait plus ce qu'il fait, quelqu'un qui n'a plus de repères, quelqu'un qui n'a pas de base solide, quelqu'un qui n'a pas de joie de vivre, quelqu'un qui n'est pas, qui peut y avoir une forme d'anxiété, quelqu'un qui n'a pas de but prédéfini et retracé, une forme de chagrin. Le conseil positif serait peut-être de trouver tout simplement une autre voie, de tenter d'autres choses et de tenter d'autres solutions. Le tas numéro 5, que pouvez-vous me dire? Bon, ça m'a l'air plutôt cool, le tas numéro 5. Que pouvez-vous me dire pour les personnes qui choisissent le tas 5? Les personnes qui choisissent le tas 5. Pour les personnes qui choisissent le tas 5. Il peut y avoir besoin d'aide d'une tierce personne ou le sujet peut concerner une autre personne, pas que vous. Attention à ne pas être égoïste et à penser que ça ne concerne que vous, parce que ça ne concerne pas que vous. Il est possible de devoir faire des projets, des calculs et de devoir réfléchir à ça à plusieurs. Vous comprenez, il est possible de devoir réfléchir à ça à plusieurs.
Il est possible de devoir programmer et organiser quelque chose. La réussite est là, je pense à quelque chose de positif, mais il faut que ce soit bien organisé. Il faut que ce soit bien organisé. Il faut pas que ce soit fait à la va-vite. Il faut pas que ce soit mal fait. On est sur quelque chose de super bien organisé, de super bien méticuleux. Il faut quelque chose de bien méticuleux, mais je pense que la réussite est là à partir du moment où c'est bien pensé. Ça sera compliqué, mais la réussite est là. Je vous remercie.